Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors on va changer un peu, on va faire une jupe. Donc ça va être une jupe taille 36. Alors j'ai fait le premier côté. Donc j'ai fait un point dentelle dans le bas avec la carte numéro 5 qui est livrée avec la machine. Comme ça tout le monde l'a. Voilà. Donc la jourée arrive au genou. Donc après tout le reste, on ne voit pas à travers. Voilà. Donc ici en haut, j'ai fait une ceinture double. Alors moi, j'ai choisi de mettre une cordelière. Donc j'ai fait un rang de trou-trou et un rang de trou-trou de chaque côté de la ceinture. Alors vous, si vous choisissez plutôt de mettre un élastique, vous n'êtes pas obligé de faire le trou-trou. Voilà. Donc c'est la taille 36. Donc on va le faire ensemble. Alors je tricote avec mon fil en cône de 28 que j'ai doublé. J'ai mis en double. Ma densité sur le chariot principal est sur 5. Et puis pour l'instant c'est tout. Donc j'ai mis ma carte. Je l'ai bloquée. Donc elle est réglée sur le rang 1. Je l'ai bloquée en mettant le curseur sur le rond. Et ici on va tricoter 4 rangs avant de commencer le point ajouré. Donc vous faites un enroulement sur toutes les aiguilles. Donc moi là j'ai tricoté un rang. Donc on va tricoter encore 3 rangs avec le chariot principal. Voilà. Alors dès qu'on a fait ces 4 rangs, on va changer de chariot. On va mettre à la place du chariot principal, on va mettre le chariot ajoureur LC2. Donc on retire le chariot. Et on va mettre son chariot LC2. Celui-ci. On met son fil dans l'encoche. Densité 6, comme sur le chariot principal. Et on va faire un rang de droite à gauche pour mémoriser le dessin, comme on doit faire à chaque fois qu'on travaille avec une carte perforée. Donc pour cela, on doit mettre les curseurs ici, on doit les mettre sur le rond, comme ceci. Et on va faire un rang avec sa carte qui est bloquée. Une fois qu'on a fait son rang, on remet ses leviers de côté sur le rond, sur le triangle des deux côtés. On débloque la carte en mettant le curseur sur le triangle. On remet son compteur à 0, comme ceci. Et on va faire 64 rangs de points ajourés. Ce qui fait cette hauteur-là. Après, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire une si grande hauteur de points ajourés. Vous pouvez faire 2 motifs, 3 motifs, vous faites comme vous voulez. Ça, c'est au gré de chacun. Alors maintenant, on a mis son peigne. Surtout pour mettre son peigne, ses poids. Quand on tricote avec le chariot LC2, il faut surtout mettre le peigne et le poids, comme ceci. Et on va pouvoir tricoter son point ajouré. On passe pas trop vite. Parce qu'il faut bien penser que il transfère les mailles et en même temps il les tricote. Donc il ne faut pas passer trop vite le chariot. Alors j'ai oublié une chose très importante.
c'est qu'on doit mettre les index de lisière. Je les ai oublié de les mettre. Donc, vous voyez, du coup, ma maille ici, elle a sauté. Et celle-ci aussi. Donc, c'est pas grave. On en est qu'au début. Donc, je vais la remettre. Donc, on la dépose sur l'aiguille. Voilà, comme ça. Donc, on doit mettre, je les avais préparés, vous voyez, puis j'ai oublié. On doit mettre ces index de lisière sur les 2 dernières aiguilles ici. Ici, on doit coulisser sur les 2 dernières aiguilles à la fin, à gauche et à droite. Ce qui permet qu'on ait une belle lisière et que les mailles, surtout que les mailles ne sautent pas. Voilà. Donc surtout, n'oubliez pas, c'est de mettre dès le départ les index de lisière. Surtout. Vous voyez, il faut bien passer le chariot doucement. Il ne faut pas aller trop vite. Sinon, les mailles n'auront pas le temps d'être transférées et d'être tricotées. Il ne faut pas le passer aussi vite qu'on passe quand on tricote avec le chariot principal. Donc là, j'ai fait un dessin. Pardon. Donc là, j'ai fait un dessin. Donc j'ai fait 17 rangs. Donc je dois faire 64 rangs. Donc je termine mes 64 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai fait mes 64 rangs de points ajourés. Voilà, j'ai terminé le point ajouré. Alors maintenant, on va continuer en jersey pendant 136 rangs. Donc on va retirer sa carte. Et on va continuer à tricoter avec le chariot LC2 avec la même densité 6 et on va mettre les leviers de côté sur le rond de chaque côté. Comme ça, on va pouvoir tricoter en jersey jusqu'en haut, juste avant la ceinture. Donc ici, on est là. Donc on va tricoter 136 rangs jusqu'ici, jusqu'à la base de la ceinture. Parce que si on change de chariot, même si on le met à 6, il y aura une différence de densité. Donc on va tricoter en jersey avec le chariot LC2 en mettant les levées de côté sur le rond de chaque côté. Comme ceci. Donc on remet son compteur à 0 et on fait 136 rangs.
Donc je vais terminer les 136 rangs et je vous reprends après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini mes 136 rangs en jersey. Alors maintenant on va faire la ceinture. Donc avant de commencer les rangs pour la ceinture, on va faire le premier rang de droite à gauche avec la densité maximale sur le chariot, c'est-à-dire 8. On bloque ici, on bloque le bouton ici après 8 et on fait un rang. Ça nous servira de repère pour après quand on va fermer, plier et fermer la ceinture. Donc on remet à 6 et maintenant on va faire 7 rangs. Vous voyez ici, on voit, on a un rang plus large. Donc ça va nous aider, quand on va plier la ceinture pour la fermer, de prendre les mailles ici, au rang ici. Comme ça, on voit tout de suite où est-ce qu'il faut qu'on prenne les mailles. Alors, une fois qu'on a fait les 7 rangs, pour les personnes qui vont faire la ceinture avec une cordelière, on va faire les trous-trous. Donc, on déplace une maille, on la reporte sur l'aiguille à côté. On a l'habitude de le faire, ça, vous vous souvenez. On le fait souvent quand on tricote les bordures. Moi, je le fais avec ça. Voilà. Voilà. Donc, on remet bien ses aiguilles. Comme ceci. Et on fait un rang pour former le rang de trou-trou. Et maintenant, on refait 7 rangs. Donc, on remet son compteur à 0 pour ne pas se tromper. Parce que c'est important qu'on va avoir les deux trous-trous l'un en face de l'autre. Donc maintenant, on a fait les 7 rangs. On va refaire un rang densité plus 8 pour la pliure de la bordure. Donc on remet sa densité sur plus 8 maximum et on fait un rang. On remet sa densité sur 6 et on refait 8 rangs pour pouvoir après faire notre rang de trou-trou pour qu'ils se trouvent l'un en face de l'autre. Donc ici on remet son compteur à 0 et on refait 8 rangs. Je vais retirer mes poids. Donc maintenant on refait le trou-trou. On refait un rang de trou-trou pour que quand on va plier, vous voyez la pliure elle est ici, on voit le rang qui est plus large, que le trou-trou ici se trouve en face de celui-ci pour pouvoir passer des deux côtés la cordelière. Vous voyez, voilà.
Donc on refait un rang de trou-trou. Je ne sais plus où j'ai mis. Voilà. Donc on recommence. On remet bien ses aiguilles. Et maintenant, on va refaire 7 rangs, comme quand on a débuté ici la ceinture. Après qu'on ait fait le rang plus large pour pouvoir retransférer les mailles. Ici, on va refaire 7 rangs. Et on a terminé notre ceinture. On va la plier pour la fermer. Donc, on va retirer les plots. Et on va reprendre ici, vous voyez, pour fermer. Donc ici, on a notre rang qui est plus large. Donc on va plier comme ceci pour que, vous voyez, on a notre jour qui est vraiment en face, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, on va déporter les mailles ici du premier rang qu'on a fait avec une densité à 8 pour plier sa bordure. Voilà. Et notre petite jupe sera terminée. Donc on prend, ici on voit son rang ici, on prend la maille, on a son rang plus large ici, donc on prend la maille en dessous, comme ça, et on va déposer sur les aiguilles, en suivant bien toujours les mailles. Donc on n'est pas obligé de déposer... on n'est pas obligé de déposer les mailles sur toutes les aiguilles. Moi, je dépose sur une aiguille sur deux. C'est pas obligé de déposer sur toutes les aiguilles. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc, je termine de déposer toutes mes mailles et je vous reprends après pour la fin du tuto. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, ici, on voit le rang qui est plus large. Ici. Donc, on prend la maille qui se trouve avant le rang plus large et on dépose sur les aiguilles, et une aiguille sur deux. Voyez, on a notre rang ici qui est plus large, ici on voit bien, donc on dépose une maille sur deux. Comme ça on va bien droit et il n'y a pas de problème. On voit bien son rang qui est plus large ici. Vous voyez ici, moi je le vois très bien parce que je suis près. Vous voyez, on le voit ici. Donc on prend les mailles en dessous de ce rang là. Voilà. À tout de suite. Donc maintenant j'ai déposé toutes mes mailles. On va faire le dernier rang, densité 8 maximale sur le chariot.
On va faire un rond. Ah oui, oui, mais voilà. Vous voyez, mes aiguilles sont en position attente. Donc là, on va remettre le chariot principal pour terminer. Parce que avec le chariot, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec le chariot dentelle, on ne peut pas tricoter avec les mailles en attente. Donc on retire le chariot et on remet le chariot principal pour faire le dernier rang. Voilà. On met son fil et on va tricoter toutes les aiguilles. Voilà. Et maintenant, on va fermer ses mailles. Donc, je ferme mes mailles, j'arrête tout et on se retrouve après pour la fin du tuto. Donc après, je vais faire mes 2 coutures sur le côté et puis passer le reste de cordelière dans le trou-trou du côté ici. Je vais donner un coup de vapeur, parce que là, il faut donner un coup de vapeur, sinon, vous voyez, ça roule, ça va pas comme ça. Hein. Donc, il faut donner un léger coup de vapeur, bien sûr, toujours très très léger, pour pouvoir détendre le point ajouré et le bord aussi. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve là maintenant pour vraiment la fin du tuto. À tout à l'heure. Voilà, le tuto de la jupe taille 36 est terminé. Donc vous voyez, c'est très joli, j'aime bien, j'aime beaucoup. En plus, c'est c'est fluide. J'aime bien, ça fait comme un tissu fluide. Ça fait vraiment jupe d'été. Voilà. Alors vous voyez, c'est vraiment l'ajouré. Il s'arrête vraiment à la hauteur du genou. Après, ça dépend comment on veut la porter aussi. Hein. Sinon, on la fait plus courte ou on la fait plus longue. Après, il y a plusieurs façons de la faire. Bon, moi, j'ai opté cette façon-là. Après, on peut faire beaucoup moins d'ajourés si on veut. Chacun fera comme il voudra. Donc, c'était la carte numéro 5 de points ajourés. Donc, voilà. J'espère que ma jupe vous plaît. J'espère que le tuto aussi va vous plaire. Donc, ben, moi, j'ai bien aimé tricoter avec le chariot LC2. Ça va très très bien. Ça va vite. Et comme on peut faire aussi le jersey avec le chariot LC2, on n'a pas toujours à changer de chariot, à mettre le chariot principal, remettre le chariot LC2, sauf à la fin, bien sûr, quand on se retrouve avec les mailles en attente pour terminer la ceinture. Comme on ne peut pas tricoter sur des mailles en attente avec le chariot LC2, on est obligé de remettre pour faire un rang le chariot principal. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vais essayer de reculer ma caméra pour qu'on la voit entièrement. Voilà, comme ça. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.